Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu. Les gars, y a un téléphone qui sonne, c'est à qui? Ah merde, c'est le mien. Bon, vas-y, envoie. Oh non, encore toi! C'est pas le moment, putain! Alors, je suis en répète. Envoie un vocal, ce sera plus simple. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai collé des stickers holographiques sur mon tel et il est trop beau comme ça. Je voulais t'envoyer une photo pour te montrer, mais je trouvais pas mon tel pour prendre la photo. Et bon, en fait, c'est juste que je peux pas prendre mon tel en photo avec mon tel. Voilà. Tu sais, parfois tu dis que tu tournes en rond, et c'est plutôt négatif comme expression. Mais donc, quand tu dis de quelqu'un que c'est un empêcheur de tourner en rond, pourquoi ça fait de lui une mauvaise personne? C'est comme l'expression « y a pas de fumée sans feu ». Bah complètement que si en fait, ça arrive parfois. Tu connais la règle comme quoi, les 15 premiers jours d'un mois, tu dois te garer du côté impair d'une rue, et les 15 jours d'après côté pair? J'ai l'impression que c'est un truc qui sort vraiment de nulle part, mais qu'on a tous adopté presque instinctivement. Sérieusement, c'est le seul truc du code de la route que tout le monde s'applique à respecter, même quand il n'y a pas de panneau. Alors que pour des trucs évidents, genre la ceinture ou l'abstinence au volant, on est encore obligé de pondre des campagnes de prévention. Je viens de capter que si on devait trouver un féminin à génie, ce serait génisse. Et je trouve ça super sexiste en fait. Il y a un truc que je comprends pas. Je suis au supermarché et il y a de la lessive bio, écolo, machin. Et à côté, il y a de la lessive normale, je suppose. Bref, si tu peux à prix égal faire de la meilleure lessive, plus éthique. Pourquoi tu t'embêtes encore à en produire de la pas bio? C'est pour Satan, c'est ça? Oh non, respecter l'environnement, très peu pour moi. Je veux voir le monde brûler dans des vêtements propres. Je me disais, tu sais, quand tu bailles, c'est contagieux. Mais du coup, pourquoi on s'est jamais retrouvé dans une boucle infinie de bâillements? Genre, je baille donc tu bailles, donc je baille, 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 donc tu bailles. Mais du coup, là on est le 31 et ça me donne trop envie de laisser ma voiture là où elle est. Ce serait une façon de m'extraire du joug de la pression sociale par un acte de désobéissance civile. Et aussi, je trouve plus mes clés. Autre truc chelou au supermarché, pourquoi il existe que 3 ou 4 marques de dentifrice, mais qu'elles arrivent à remplir au moins 3 rayons avec 15 milliards de tubes différents? Et comment tu choisis lequel est le mieux entre l'action 8 en 1 et le menthe eucalyptus? Et d'ailleurs, tu savais que la science explique toujours pas l'existence du bâillement? Genre d'où ça vient ou à quoi ça sert? Si ça se trouve en fait, il y a juste un mec, un jour il a tenté un truc, il a bâillé, pour voir, comme ça, et ça a fait bâiller ses potes, qui ont fait bâiller leurs 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 potes. Oui, donc pour info, avant que tu demandes, une génisse, c'est une jeune vache, c'est pour ça le sexisme. Et puis, c'est quoi ce mot dentifrice? Denti, à la limite, je vois, mais frice? C'est quoi du frice sérieux? Et ça s'est répandu, au point que chaque bâillement d'aujourd'hui n'est que l'écho de ce bâillement originel ancestral, et on le fait tous, sans aucune raison, juste par mimétisme. Un peu comme garer sa voiture côté impair. Je suis dans la rue là, et tu sais, parfois quand t'es piéton et que le feu est rouge pour toi et pour les voitures, bah t'hésites grave à traverser, et plus les secondes passent, plus t'hésites, et tu te dis que tu devrais y aller, et en même temps, moins t'as le temps de traverser. Et ça crée une tension insoutenable. Ok, je l'ai googlé parce que ça me rendait ouf, et ça vient du latin dentifricium. Ça sonne comme un mot inventé par les enfants de 8 ans qui jouent à Harry Potter, mais genre, ils avaient cette technologie-là, les latins. Pas de déodorant, pas de shampoing, mais une haleine fraîche. Non, et puis c'est quoi déjà ce mot shampoing? C'est chelou comme le mot personne désigne à la fois une personne et l'absence de toute personne. Toujours dans la rue. Et je viens de voir un gars se faire renverser par une ambulance après s'être finalement décidé à traverser quand le feu passait au vert pour les voitures. C'est mi-choquant, mi-marrant. Et ça me fait penser, imagine t'es dehors, tu vas bien, t'as nulle part où aller, alors tu décides d'aller chez le médecin. Parce que le temps d'y arriver, en transport ou dans la salle d'attente, bah t'auras chopé une maladie. Mais si t'étais resté chez toi, bah tu serais pas allé chez le docteur et tombé malade. Au top les gars, super filage. Lucas, y a ton tel qui a pas arrêté de sonner.
Bordel, mais qu'est-ce que c'est encore? Je me disais, si chez les hippocampes c'est le mâle qui porte les bébés dans son ventre, alors comment on sait que c'est lui le mâle? Non mais vraiment, c'est Oh, fascinant, quand ça même. recommence. Eh, tu penses que les gens vont s'abonner? Carrément, ils peuvent même commenter. Et activer la cloche? Oui, aussi. Waouh.